Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester un casque dédié au télétravail, puisqu'on va tester le H1 de EKSA Telecom. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce casque, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, eh bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici, eh bien, il y a un emplacement pour les codes promo. Ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile, tu le rentres ici, c'est le code TST20 et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, ce casque H1 dédié au télétravail. Donc on va voir dans cette vidéo ensemble si c'est intéressant ou pas. C'est un casque qu'on retrouve aux alentours de 45 €. Je vous mettrai bien sûr des liens affiliés dans la description. Et on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing pour voir comment il est livré, son packaging, ses accessoires, etc. Et puis on se retrouve après pour le tester et que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce casque EKSA H1. Donc on est sur un casque dédié au télétravail. D'ailleurs, ici on n'est pas chez EKSA Gaming, mais EKSA Telecom. Donc la boîte, on a une boîte orange et blanche. La photo du casque ici. Donc ils nous disent qu'il y a une réduction du bruit. Ici sur le côté, on va retrouver les caractéristiques mises en avant de ce casque. Et à l'arrière, on va retrouver les caractéristiques du casque, le contenu du packaging et les informations de contact pour EKSA Telecom. Alors lorsqu'on ouvre à l'intérieur, on va retrouver une petite pochette pour ranger le casque, donc EKSA Telecom. Et c'est plutôt cool, ça permet de le ranger pour le transporter ou quoi. Ensuite, on va retrouver notre casque, je vous le détaillerai après. Une prise USB vers USB type C pour le recharger. Un petit livret de déclaration de conformité et de prescription de sécurité. Et un manuel d'utilisation avec une partie en français. Alors, le casque, le voici. Alors déjà, rien qu'en fait, en le prenant en main, j'ai un casque très léger. Bon, on n'a qu'un seul écouteur forcément. Mais on est sur un casque qui pèse seulement 140 grammes, donc très léger, ça fait moins lourd qu'un smartphone, plutôt pas mal. Le casque me paraît plutôt quali. Ici on a un petit réglage pour la taille. On a ici, alors c'est pas une mousse mais c'est un genre de caoutchouc soft shell plutôt confortable. Pareil ici, vous voyez, c'est souple. On a quelque chose de plutôt confortable qui est légèrement orientable ici. Ici, vous voyez que toute cette partie va pouvoir pivoter. Alors ici, on a un micro qu'on peut relever et qu'on peut, vous voyez, incliner, mettre un petit peu comme on veut. On a la possibilité de muter le micro directement ici. Un petit bouton mode, un petit bouton plus et moins. Ici, la prise USB type C pour la recharge. Concernant la mousse là, on a une mousse à mémoire de forme qui est plutôt sympa, plutôt agréable. Il nous annonce une autonomie de ce casque de 57 heures en musique et 30 heures en conversation. Tout ça à 70% du volume. Ça nous laisse quand même bonne autonomie, on est plutôt pas mal. Un temps de charge d'1h30, donc ça va, c'est correct. Le diamètre du haut-parleur, ici on est sur un haut-parleur de 40 mm. Et sur le micro, on est sur un micro omnidirectionnel avec une réduction du bruit. Alors vous vous demandez certainement comment on connecte ce casque, on est sur un casque Bluetooth 5.0, donc un casque Bluetooth, on verra comment il fonctionne. Alors ici le bouton mode va servir de bouton power également, donc si vous restez appuyé 3 secondes, vous allez pouvoir l'allumer, pareil 3 secondes pour l'éteindre. Si vous appuyez une fois, vous allez pouvoir faire play, et si vous appuyez une fois, pause, et si vous appuyez 3 fois, vous allez activer votre assistant vocal.
Le bouton volume plus et moins, si vous appuyez une fois, évidemment, vous allez changer le volume. Mais si vous appuyez 2 secondes sur l'un ou sur l'autre, ça va faire piste suivante et piste précédente. Alors lorsque vous recevez un appel téléphonique, eh bien vous appuyez une fois sur le bouton mode, ça va répondre. Vous appuyez une fois, ça raccroche. Si vous restez appuyé 2 secondes lorsque ça sonne, ça va rejeter l'appel. Si vous cliquez 2 fois ici, eh bien ça va rappeler le dernier numéro contacté. Alors lorsque vous êtes en ligne avec quelqu'un, eh bien si vous appuyez pendant 2 secondes sur ce bouton mode, eh bien vous allez soit passer sur votre téléphone, soit revenir sur votre casque audio. Donc voilà pour toutes les caractéristiques de ce casque. Donc on est vraiment sur un casque dédié au télétravail, dédié à la téléphonie. D'ailleurs on est chez KSA Telecom, donc on est vraiment sur un casque dédié à la téléphonie, mais il n'est pas en reste, on peut écouter de la musique également. Donc on va voir ce que ça donne en test et puis je vous donne mon avis tout de suite. Allez, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging quand même très sympa pour un casque de 45 €. Tous les accessoires qui vont bien, les connectiques qui vont bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Le casque, ma foi, semble plutôt bien fini. On a des finitions qui sont nickel et une bonne première impression, quoi. Alors après, on va voir en le testant, mais le rembourrage en haut du casque me paraît un peu léger, on verra ce que ça donne. Sinon, pas grand chose à lui dire comme ça à première vue. Alors on a un casque qui est très léger, 140 grammes, donc ça devrait être assez confortable à l'utilisation. On va voir tout de suite ça. Alors voilà, j'ai installé le casque. Alors c'est plutôt déroutant, j'ai toujours l'habitude moi d'avoir deux oreilles. Là c'est assez déroutant, assez bizarre. C'est assez confortable au niveau de l'oreille, par contre, comme prévu, le haut de la tête là, il manque de rembourrage et on ressent une petite pression qui n'est pas forcément très agréable. Alors le micro est orientable, mais il est un peu raide je trouve. Pour ce qui est de l'appairage Bluetooth, j'ai pas eu de mal du tout, hein. Là, je l'ai connecté sur ma Xiaomi Pad 5 sans aucun problème. On est en connect SBC. Bon là je vais pas écouter de la musique puisque c'est pas un casque dédié à ça. Je l'ai testé dans différents appels téléphoniques et ça marchait plutôt bien. Mon correspondant m'entendait bien, moi je l'entendais bien. Et donc voici le test du micro de ce casque H1 de chez KSA Telecom. Franchement, on a un micro qui est plutôt clair, plutôt sympa et qui fonctionne très bien. Alors que vous dire sur ce casque H1 de KSA Telecom? Clairement, voilà, on n'est pas dans les casques que je teste habituellement. Là, on est sur un casque dédié vraiment au télétravail. Et dans ce cadre-là, c'est un casque qu'on va porter logiquement toute la journée si on travaille. Et pour moi, il manque un peu de confort au niveau du dessus de la tête. Comme je vous l'ai dit, ça manque un peu de rembourrage. Sinon, à part ce défaut, c'est un casque qui fonctionne très bien. On a un bon son. Sur les appels, c'est très efficace. Le micro est plutôt pas mal. On a tous les raccourcis d'assistance sur le côté. C'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est un casque que je peux conseiller, sauf si vous devez le porter vraiment beaucoup d'heures d'affilée, où là, ça sera pas hyper confortable. Donc voilà pour cette vidéo sur le H1 de KSA Telecom. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites encore du télétravail. Est-ce que vous avez ce type de casque? Quel modèle vous avez? Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. N'hésitez pas à venir, il y a le lien de la chaîne dans la description. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!